Le cas de Elvira, la cinquième plaignante, est révélateur et jette une lumière sur l'ensemble du dossier. Il faut savoir que quand elle porte plainte en septembre 2019, il y a plus de 130 articles à travers le monde qui, finalement, considèrent que c'est la confirmation ultime de ma culpabilité. Alors revenons aux faits et à l'histoire. Que dit-elle? Elle dit qu'elle a été violée en Réunion le 23 mai 2014 avec une violence qui fait écho finalement à tout ce que l'on voit chez les autres plaignantes. C'est quasiment du copier-coller. Les mêmes mots, les mêmes représentations, les mêmes histoires. La brigade criminelle va s'arrêter et commencer à investiguer. Elle a dit d'ailleurs qu'au-delà même de ce viol, elle a été menacée par moi jusqu'en décembre 2019, janvier 2020. La brigade criminelle va investiguer son portable, va faire des recherches pour dire qu'il n'y a ni appel, ni message, ni menace. Premier élément. Deuxième élément, la brigade criminelle, en faisant des investigations, se rend compte qu'entre août 2018 et décembre 2019, elle est en contact permanent avec toujours le même Jean-Claude Elfassi, ce militant d'extrême droite qui pense que la France est infestée par les musulmans et qui est partout dans ce dossier, en contact avec toutes les plaignantes. C'est lui qui, en janvier 2019, prend contact avec la police et annonce qu'une nouvelle plainte va être déposée par une femme. Et effectivement, cette plainte parviendra à la police après coup, d'abord en province et puis ensuite à Paris. Ce qui est important, c'est de s'arrêter encore aux faits. Quand a eu lieu ce soi-disant viol en Réunion? Le 23 mai 2014. Or, le 23 mai 2014, je quitte Londres pour me rendre aux États-Unis. Je ne suis jamais passé par la France, ce qui est confirmé par les investigations de la brigade criminelle encore. Je n'ai jamais rencontré Elvira, nous n'avons jamais eu de correspondance. Ceci est confirmé par la brigade criminelle. Ce qu'il faut ajouter à cela et qui est intéressant, c'est que quand tout ceci se révèle et que les juges n'ont plus rien sous la main, c'est Elvira elle-même qui commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et que dit-elle? Elle dit qu'elle connaît Elfassi depuis 30 ans. Qu'il est impliqué dans l'expression même de sa plainte. D'ailleurs, elle dit que ce n'est pas elle qui a écrit sa plainte. Elle dit que Elfassi, avec Maître Spinner, sont impliqués dans ce qu'elle va elle-même appeler sur les réseaux sociaux un complot. Un complot qui est destiné à me détruire. C'est elle qui utilise le mot complot, qui fait d'ailleurs écho à ce que disent d'autres plaignantes, qui parlent pratiquement toutes de traquenard. Mounia Rabouge, Christelle, et puis même la plaignante suisse, et Enda Yari, qui était la première à m'avoir écrit en 2014 qu'un traquenard se préparait contre moi. Voilà
encore une fois, des faits, ce que l'on retrouve dans ce dossier. Devant le caractère grotesque et infondé de toutes ces accusations, le propre avocat de Elvira, Maître Spinner, dit que finalement, lui, il n'est qu'une boîte aux lettres. Ce qui fera régir son autre avocat, Maître Philippe Soucy, qui dira absolument pas. Je n'ai fait que suivre les recommandations de Maître Spinner dans cette affaire. Vous voyez qu'entre les deux avocats, il y a des dissensions et des oppositions. Sur les réseaux sociaux, Elvira va jusqu'à dire que quelle que soit la date qu'elle aurait pu choisir, quels que soient ses mensonges ou ses contre-vérités, les juges auraient tout accepté. Il faut enfin terminer par une chose qui apparaît dans ce dossier. D'abord, je ne suis pas mis en examen, je ne suis même pas témoin assisté, je ne suis rien dans cette affaire. C'est comme si les juges voulaient pousser ce dossier sous le tapis parce qu'il est trop révélateur de tout ce que l'on sait. Mensonges, collusion, et puis intervention de personnes qui me sont totalement hostiles. Ce qui ressort, c'est que Elvira est une personne qui est psychologiquement fragile et instable, et que ce qu'on a laissé dire, c'est que j'aurais utilisé des femmes psychologiquement instables et fragiles. Mais ce que révèle ce dossier comme les autres, c'est que des femmes fragiles et instables ont été utilisées contre moi avec l'idée de m'accuser pour autre chose que la vérité, des questions idéologiques et parfois des questions financières. Encore une fois, les faits, rien que les faits, le droit, rien que le droit, qui dit qui est innocent et qui est coupable de mensonge.